Alors, bonsoir à tous et bienvenue au webinaire Engager la jeunesse pour bâtir l'avenir. Ce soir, l'animatrice sera Evelyne Gagnon, qui est optimiste depuis 30 ans et qui a été présidente du Club de la Terrière. Elle a occupé le poste de gouverneur du district Est du Québec et Rive-Nord. Et elle a aussi œuvré au sein du district Est du Québec Rive-Nord à plusieurs postes. En fait, depuis 16 ans, elle est une ambassadrice d'un club jeunesse. Elle a été coprésidente des clubs jeunesse de son district en 2004-2005, 2015-2016, 2016-2017 et elle l'est aussi pour cette année. Faire remarquer, la région du Saguenay-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean, pardon, revendique 6 présidents joie depuis les 15 dernières années. Alors, c'est dire que c'est vraiment le berceau des clubs joie. Sans plus tarder, j'invite notre animatrice à vous souhaiter la bonne année et bienvenue à ce webinaire Engager la jeunesse. Bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous joindre avec ce webinaire sur l'engagement de la jeunesse à bâtir l'avenir. Nous allons retrouver à travers ce webinaire l'importance et le degré de force de notre implication, les valeurs aussi, l'intérêt de fonder et d'impliquer nos jeunes dès maintenant. Il faut au départ croire en nos possibilités, en chacun. Et les jeunes feront le reste. Vous allez trouver au cours de cet exposé, de ce webinaire-là, vous allez découvrir que vous êtes les guides aussi de vos jeunes, mais moins jeunes aussi. Vous allez voir l'influence sur l'avenir aussi, l'intérêt que vous avez aussi à leur démontrer en motivant, sera le motivateur de leurs efforts. Un rôle important dans tout le leadership. Sans plus attendre, nous allons donc débuter notre présentation. Je vais juste tasser une petite chose qui m'énerve. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, Optimiste International. Attendez un peu, il faut que je claire les choses à Jacques. Excusez-moi, c'est de la technique. Hein? Quand c'est de la technique, il faut faire avec. Optimiste célèbre cette année son 100e anniversaire. 100 ans inspirer le meilleur chez les jeunes, à être un ami de la jeunesse. 100 ans à apporter l'espoir, une vision dans un monde grâce à nos programmes internationaux, nos programmes aussi de clubs, qui visent à rendre les jeunes plus prometteurs, plus épanouissants et plus encourageants pour un avenir meilleur. N'est-ce pas un moment palpitant pour devenir un membre optimiste? Je m'excuse, souvent je vais devoir un petit peu, j'ai une grippe, donc des fois je vais tousser un petit peu, je m'excuse de ça. L'optimiste, vous savez que, pourquoi engager la jeunesse? Vous savez tous et toutes que nous sommes présentement à remémorer le passé avec le 100 ans. Nous devons faire des projets vers l'avenir. Nous allons continuer à inspirer le meilleur chez les jeunes au cours du prochain siècle. Le mouvement optimiste est un mouvement à travers le monde, un mouvement qui regroupe les membres de tous les âges. Nous allons donc devoir déployer des efforts particuliers pour engager la jeunesse. Il faut le faire dès maintenant. Et pourquoi les jeunes, pourquoi maintenant? Parce que les jeunes vont apporter une nouvelle énergie, de nouveaux rêves, de nouvelles aspirations, de nouvelles réflexions et de nouvelles idées qui seront partagées avec nous, avec eux. Et nous allons découvrir une passion aussi. Les jeunes sont l'avenir. Il faut leur montrer le bon exemple. Il faut leur laisser la place aussi et leur ouvrir la voie. Les jeunes attirent les jeunes. Les jeunes vont nous aider à ériger aussi des ponts entre les générations, à forger le respect pour le mouvement, à renforcer la pérennité du mouvement. Vous savez tous que les jeunes, au cours du dernier siècle aussi, nous devons vraiment leur faire une place qui est pour eux. Et on va essayer de voir aussi comment tout le monde va y gagner un petit peu.
Notre organisation, vous savez, aide à un sentiment d'appartenance aussi. Aussi au niveau international, nous avons la possibilité d'ouvrir les portes. Nous ouvrons aussi par notre leadership l'avenir, un avenir qui peut être sain aussi. Après tout, la preuve est faite que dès que les jeunes sont engagés dans le service, plus ils ont tendance aussi à réussir à l'école et avoir de meilleurs comportements et aident aussi des liens communautaires. Ils deviennent en vieillissant de meilleurs collaborateurs dans le monde, puisqu'ils ont eu la chance d'apprendre avec les clubs optimistes. Engager nos jeunes signifie que tout le monde va en profiter. Vous avez un petit retour, une affiliation qui est une organisation internationale. Ça va aider à renforcer la collectivité, l'intégration, le service. Créer des occasions de développer notre leadership en tant qu'adulte, mais aussi avec les jeunes. On va améliorer aussi les individus, l'environnement, le milieu de travail et la collectivité. On va parler aussi de tactique, aussi d'engagement. Excusez-moi, mais pardon. Alors, comment faire pour faire participer nos jeunes? Il faut y réfléchir. La meilleure façon de participer, c'est de commencer soi-même, être prêt aussi à donner de notre temps, à donner aussi de notre expérience. C'est nous, les adultes, qui devons ouvrir les portes. Et eux, bien entendu, vont répondre à notre appel. Il faut ouvrir avec les générations, mais aussi avoir des rapports très, très directs. Avoir aussi, comme je vous dirais bien, chaque jeune a une particularité, chaque adulte aussi a une manière de faire aussi. Donc, la même chose avec les jeunes. Il faut inviter les jeunes à participer à des projets de club. Vous savez tous et toutes que dans ces projets-là, il faut leur faire confiance. Et bien entendu, c'est vice-versa. Vous allez apprendre aussi, ils vont apprendre à participer avec un respect de notre engagement optimiste, de notre mouvement. On va devenir des partenaires, ce qui est très important. Les jeunes respectent l'optimisme, respectent le credo aussi. Ils sont prêts à ouvrir les portes, ils sont prêts à faire leur marque aussi. Qu'est-ce que vous avez passé de temps avec les jeunes? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tout à l'heure, je vous disais ça, c'est lors de rencontres. Créer en fin de compte des occasions aussi de formation, de jeu aussi. Ça va vous ouvrir et faire connaître ces personnes-là et vous faire connaître. Et entre-temps, ça va permettre, quand vous allez réaliser des activités, que ces jeunes-là soient prêts à l'action, soient vraiment des professionnels bénévoles, comme je leur dis. Parce qu'en leur ouvrant les portes, puis nous aussi, en étant une manière très tactique, nous faisons confiance à ces jeunes-là, on les fait participer, on fait partie prenante. Aussi, vous savez qu'il faut les rencontrer, ces jeunes-là. Une chose est certaine, les jeunes veulent performer. Souvent, vous allez vous apercevoir que l'engagement qu'ils ont quand ils l'ont à cœur, ils sont souvent plus sérieux que nous. Donc, il faut toujours leur revenir en arrière et leur dire, écoutez, oui, vous avez ça à faire, mais il ne faut pas oublier aussi que vous êtes des êtres humains aussi. Et bien entendu, nous, on en sort gagnant. Parce que vous savez que tous les jeunes, nous avons l'occasion, nous, avec le mouvement optimiste, d'avoir des programmes qui sont très, très, très bien faits. Nous avons des plateformes aussi. Vous savez que les programmes internationaux, que ce soit le concours d'art oratoire, respect de la loi, appréciation à la jeunesse, ça donne vraiment l'occasion à chacun de nos jeunes de performer aussi. Nous leur apprenons l'engagement, nous avons la chance de leur permettre de l'art, de parler en public, d'écrire, de s'exprimer. Tout cet effet excelle et permet un avenir qui est prometteur pour ces jeunes-là. La plateforme qu'on leur donne, ça permet aussi à ces jeunes-là de s'apercevoir que notre mouvement est un mouvement de valeur.
n'oubliez pas, lors de ces programmes-là, nous, comme optimistes, c'est le meilleur moment d'engager les jeunes, d'engager papa, maman, un adulte qui vient collaborer, qui vient regarder tous ces concours-là ou soit cette activité-là. Soyez prêts, soyez à l'écoute. Souvent, c'est de mettre une ou deux personnes à l'afflux aussi, je veux dire, au regard et d'aller vraiment rencontrer. Et ne vous gênez pas. Aussi, les jeunes, il y en a toujours quelques-uns qui sont très bons pour verbaliser avec d'autres jeunes leur joie de faire partie de ce mouvement. Et bien entendu, quand on fait toutes ces belles activités-là, il faut célébrer. Souvent, comme adulte, on se dit dans un cadre qui est bien déterminé, je vais faire telle chose, après je passe à l'autre. Non, non, il faut apprendre à fêter. Ça veut dire vraiment s'arrêter, fêter l'activité. Après, on va faire l'analyse de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. Donc, comme ça, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement. Et les jeunes vont faire partie prenante aussi parce que vous aviez des adultes aussi qui vont travailler tous ensemble dans un même projet. Il ne faut jamais oublier que notre mouvement est un mouvement pas seulement de jeunes, mais d'adultes aussi. Nous allons regarder maintenant comment prendre en considération les valeurs. Vous savez que chacun aujourd'hui, on se retrouve avec des générations. Nous avons des différences de valeurs. Souvent, on va s'apercevoir aussi que les valeurs se chevauchent. Ça veut dire que nécessairement, si vous arrivez avec les générations qui soient les générations silencieuses, les baby boomers, les Y, les X et les alpha, il y a toujours du chevauchement. Ça veut dire que chacun, ça nous permet de les retrouver. La différence permet aussi d'établir des relations avec chacune des générations. Il faut être à l'écoute, s'adapter aussi dans un travail. Il ne faut pas non plus arriver puis dire tout simplement, ça se fait, on fait comme ça. Non, non, il faut vraiment prendre conscience que chacune des générations, on va justement voir là, une génération, celle qui est à l'affiche, c'est la génération Y. Pour vous, c'est les milléniaux, c'est du 23 à 37 ans. Ce sont des bons penseurs qui sortent des sentiers battus. OK? Ils font confiance, font preuve d'assurance, ils sont motivés à réussir, ils adaptent ils aiment vraiment les bonnes causes, les causes qui vont les mettre en valeur, puis ils sont prêts aussi à faire du bénévolat. Tout ce beau monde, bien entendu, on s'aperçoit, on va aller voir la prochaine diapo. Le prochain, on va prendre en considération maintenant la formation qui est vous avez les Z, OK? Les Z, eux, ce sont des jeunes qui vont, permettez-moi, ça ne sera pas bien là, je vais juste aligner mes petites flûtes. Vous allez voir que les Y, ce sont des personnes qui ont commencé vraiment avec les technologies. Toutes les technos, vous allez voir comment on parle, la vie virtuelle. Pour eux autres, là, on appelle ça vraiment, là, il faut que ça soit dans le même temps, la même durée, le même mouvement, tout en même temps. C'est pour ça qu'on appelle ça isochrone. Pour eux, cette génération Z, qui est les 14 à 22, qu'on cite, parce qu'il faut penser que les clubs jeunesse, c'est vraiment, on va travailler avec cette jeune génération-là, qui sont natifs du numérique, il faut penser. Ils sont prêts à servir comme bénévoles pour une cause. Quand ils l'ont à cœur, je vais vous dire, quand ils sont bien guidés, ils vont vous aider aussi à passer face à la nouvelle technologie. Souvent, on se demande comment arriver à utiliser, nous autres, avec les groupes d'âge qu'on est, comment on peut gérer l'impact, en fin de compte, de toute cette vie virtuelle. Eux, avec cette technologie qui a une facilité, nous aident à faire le passage. Donc, n'oubliez pas, ce sont des outils aussi. Eux aussi peuvent partager leurs connaissances avec nous. Ils vont nous permettre de rester à la page, comme on dit tout simplement. Puis, il ne faut pas être réfractaire. Il y en a qui sont bons, comme il y a des jeunes, là, je vous le dis aujourd'hui, que eux, le virtuel, ils ne l'utilisent pas. On fait toujours le saut, mais c'est un choix de vie. C'est un choix que chacun des personnes choisisse. Nous allons donc passer maintenant
prendre conscience de l'engagement de ces jeunes-là. Okay? On peut la plupart du temps inclure, ce qui est important avec ces jeunes-là, c'est d'avoir un lieu, d'avoir un temps déterminé. Il faut aussi, c'est pas des laps de temps de 2-3 heures, non, ce sont souvent des temps qui sont courts. Okay? Si vous faites souvent les jeunes, comme je vous disais, la catégorie qu'on parlait tantôt jusqu'à 23 ans, et puis celle qui jusqu'à 37, souvent, les autres vont travailler avec la technologie, ils vont travailler avec les MSS, ils vont travailler Facebook, mais n'ayez pas peur, ils sont prêts, ils sont accoutumés à travailler de cette manière-là. Donc, il faut créer, par exemple, très important, avec leur engagement, il faut établir un programme. Il faut rechercher aussi les problèmes qui existent aussi. Il faut combler les lacunes parce qu'on s'aperçoit qu'en allant vite, il peut y avoir des lacunes. Donc, il ne faut pas porter ombrage à ça. Il faut juste les sensibiliser. OK? Puis aussi, dans cette préparation avec la jeunesse d'aujourd'hui, avec toutes avec ces générations-là, c'est créer les objectifs puis montrer, en fin de compte, leur leadership. OK? Il faut faire dans ce plan-là, des objectifs à court terme et à long terme. Il faut les regarder avec eux et établir, en fin de compte, il ne faut pas se gêner. Il faut dire oui, j'y vais dans ce programme-là. Et eux vont être très heureux de prendre conscience de leur manière de procéder. Souvent, ça va leur aider et nous aussi, ça va nous aider. Dans la prochaine étape, que j'ai avancé d'ailleurs, faire un plan. Eux ont besoin, dans tous ces jeunes-là, ils ont besoin qu'on les prenne en considération. Et nous, par le fait même, en tant qu'adultes aussi, on ne veut pas être mis de côté. On veut être des adultes on va dire par rapport à notre âge. Aussi, nous, on veut travailler en équipe. Donc, ce qui est important, c'est faire des séances de remue-ménage souvent. On va évaluer aussi les champs d'action, on va bien les cibler. On va, selon les groupes, on va diriger aussi, parce qu'il faut penser qu'on va avoir à travailler avec, souvent, si on travaille avec les clubs jeunesse, on va vous dire, on a des ados, on a des ados, on a des juniors, que moi j'appelle presque adultes. Et vous avez les adultes aussi. Donc, il faut vraiment travailler, cibler pour un tout, sans faire de différence. Il faut aussi peaufiner aussi les stratégies sur l'engagement. N'ayez pas peur. On fait un plan, ça ne marche pas, il faut revenir à l'action. Il faut leur dire, écoutez, oui, on avance dans nos activités, mais présentement, il ne faut pas oublier l'engagement. Il faut toujours leur remettre. Puis les autres, ils sont prêts, en fin de compte, à progresser, à avoir de nouveaux amis, ainsi, comme on les appelle chez nous. Donc, assurez-vous d'élaborer ce plan-là. Puis aussi, les autres vont prendre aussi, on va cibler aussi un groupe parce que c'est ce qui permet aussi de fournir un soutien, OK, qui est très important parce que vous savez que en fournissant aussi un soutien en matière, tout à l'heure, vous avez TIC qui veut dire télécommunication, information et communication, parce qu'il faut des abréviations, bien entendu, avec tous ces jeunes-là, et moins jeunes, donc TIC, technologie pour vous autres. Information, communication, ils sont accoutumés à avoir ces soutiens-là. Il faut aussi faire d'eux la base principale, OK? Parce qu'eux permettent, ils sont les outils que vous avez besoin. Ils sont l'avenir de notre mouvement. Vous êtes là vous êtes là comme leaders, comme des mentors, mais vous allez progresser et vous allez donner toute l'expérience qui leur permet de grandir. Demander la participation des jeunes spécialistes experts. Il faut rentrer dans leur monde. Nous n'avons pas les connaissances qu'on confie à un expert, le leadership, la gestion, la création. On va faire confiance aux personnes engagées, on va voir leur potentiel. On va acquérir aux besoins aussi les outils qui nous manquent. Soyez ouverts aux possibilités. Ça, c'est un point important. Il faut vraiment s'ouvrir à toutes. N'ayez pas peur de revenir en arrière. Comme on dit, les effaces ont été créés, c'est pour effacer et recommencer. Incitez, par exemple, à l'action. Ne restez pas stagnant. Si vous apercevez qu'il y a 2 ou 3 activités ou 2 ou 3 rencontres, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ou dans général, bien,
provoquer quelque chose, provoquer une action, que ça soit d'une manière comique, pas comique, ça me dérange pas, mais il faut vraiment provoquer. N'ayez pas peur, en fin de compte, de créer vraiment l'action. Ouvrez-vous, donc c'est automatique que c'est pas juste vous. Si vous ressentez cette action, vous ressentez un malaise, ben, ça veut dire que d'autres le ressentent. Donc, soyez ouverts à toutes les possibilités. N'ayez pas peur d'avancer et vous aussi, vous avancerez. Les prochaines étapes, soyez là avec eux, pour eux. Ils sont là avec vous, pour vous. Okay? Ensemble, l'impact des changements sera encore plus grand. Donnez la chance aux jeunes de partager leurs réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, tous les sujets sont bons. Ayez pas peur de leur demander comment ça va à l'école, comment ça va au travail. Ouvrez-vous, ouvrez leur univers à vous. Faites l'exercice avec eux de faire un moment de réflexion qui permettra ensemble l'impact peut-être du changement pour lui, peut-être pour vous, mais un changement qui anticipera aussi l'avenir de notre mouvement. Vous avez aussi, tout à l'heure, je vous parlais, soyez là pour eux. Mais si vous êtes là pour eux, ils vont être là pour vous. Vous allez voir, parce qu'ils sont conscients des efforts qu'on fait. C'est comme quand dans la vie, on donne de nous, les autres aussi s'en aperçoivent. Donc, ne soyez pas, ouvrez-vous aux autres. Vous allez voir que eux, ces jeunes-là, tous ces jeunes-là sont prêts à s'ouvrir. Excusez-moi. Aujourd'hui, planifier l'engagement. On dit souvent que l'optimisme, que tous tes objectifs sans plan, OK, n'est qu'un souhait. OK? Eh bien, planifier le changement sans engager les jeunes, c'est comme planifier un voyage sans destination. C'est peut-être drôle, mais c'est bien ça. Si en fin de compte, on ne planifie pas dès aujourd'hui des impliqués, on va manquer le bateau et ça va être d'autres qui vont récolter ces beaux jeunes, ces beaux membres qui seront demain. L'engagement des jeunes est un processus d'établissement de relations qui implique les jeunes à apprendre quelque chose de nouveau, qu'ils se sentent bien aussi par rapport aux leçons apprises, par rapport à ce qu'on leur fait partager. Ils vont adopter, les autres, l'énergie de groupes diversifiés. Ils vont travailler en harmonie. Ils vont consentir aussi le savoir en bénéfice et en résultat, tout en se dépassant. N'oubliez pas que les jeunes sont pleins d'énergie. Donc, ce sont vraiment des personnes qui nous permettent de réaliser des projets, des fois qu'on pense impensables. Donc, soyez sûrs et certains que chacun des jeunes que vous avez près de vous autres, ce sont ces jeunes-là qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je vais me permettre un peu au niveau de la conclusion, qu'est-ce que je vous ai préparé. N'ayez pas peur de parrainer un club jeunesse. Un club jeunesse, en tant qu'optimiste, nous partageons tous le même objectif, celui de donner la priorité aux autres, dans le but d'améliorer la collectivité. Vous formez un lien perpétuel, tout en redonnant à leur collectivité par des biais de projets de service. Je vous termine en vous remerciant pour l'intérêt que vous avez ce soir pour cette belle jeunesse garante de notre avenir. Merci d'y croire. Merci de croire en l'engagement de la jeunesse à bâtir l'avenir. N'oubliez pas, c'est vous qui faites la différence. C'est nous qui permettrons à notre mouvement d'être là au cours du prochain siècle. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Écoute, là, on comprend plus pourquoi il y a tellement eu de jeunes leaders qui sont venus du Lac-Saint-Jean, en fait, de Saguenay plutôt. Alors, écoute, ton expérience et ton expertise, je suis certain, sera aider nos optimistes à travers la région Saint-Laurent à bâtir et peut-être même fonder des clubs jeunesse. Je vois qu'on a une question. Ah, non, c'est des remerciements. C'est bien gentil. Merci, Evelyne. Oui.
Il y a d'autres personnes qui ont des questions. Profitez-en. Evelyne est là. Elle a beaucoup de savoir. Et puis, vous pourriez peut-être apprendre peut-être de ses secrets. Sinon, moi, je peux vous dire que le prochain webinaire, toujours le deuxième lundi du mois, aura lieu le 11 février. Et pour faire suite, justement, engager la jeunesse, ça va être le temps de choisir et d'élire les futurs leaders de l'organisation. Alors, c'est notre ex-vice-président Robert Doyle, qui est avocat dans son monde professionnel, qui nous parlera de comment évaluer, comment voir les leaders de demain, un peu comme on vient voir comment encourager les leaders de demain, et aussi comment faire en sorte qu'on tienne des élections, qu'on intéresse les gens à venir prendre des positions de leadership. Et il vous parlera d'élections, il vous parlera de toutes sortes de choses qui tient au développement du leadership dans l'organisation, et c'est extrêmement important. Alors, moi, sur ça, je pense, écoute, Evelyne, il ne me reste plus qu'à te remercier. Encore une fois, des remerciements. C'est plein de compliments, c'est gentil. Et puis, pour ceux qui, malheureusement, ont manqué la diffusion du webinaire ce soir, ben, comme d'habitude, on l'aura en rediffusion à partir de mercredi soir. Mais pour ceux qui sont là aussi, vous pourrez le partager le webinaire avec les membres de votre club, de votre zone, de votre district. Alors, sur ça, je vous souhaite encore une fois une excellente année, pleine de santé, d'amour, de prospérité. Et je laisse le mot de la fin à notre animatrice Evelyne. Donc, merci beaucoup. Puis, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre implication, puis donnez la chance, l'opportunité à d'autres de vivre ce que l'on vit à travers ce beau mouvement qu'est l'optimisme international. Bisous à vous autres. Bonjour.